Bonjour Florence. Bonjour Claire. Alors tu viens du diocèse de Rennes. Oui. Et donc c'est ta deuxième semaine en Pologne pour les Journées mondiales de la jeunesse. La première semaine vous l'avez passée plutôt en diocèse et vous avez été beaucoup accueillis par les Polonais. Est-ce que tu peux nous raconter cette première semaine? Oui. Alors la première semaine on a été accueillis à Krynica. Donc on a été accueillis par des jeunes volontaires polonais. Et personnellement moi j'ai été très touchée par cet accueil. On s'est fait pas mal d'amis, je pense, dont on gardera des contacts. Et c'était incroyable parce qu'ils étaient une gratuité parfaite et une gentillesse assez rare. Et ouais, l'accueil nous a beaucoup touchés. Alors ensuite, on a fait beaucoup de visites, etc. Et c'était très, entre guillemets, très confortable. Donc on a eu beaucoup de chance par rapport à ça, je pense. D'accord. Voilà. Et alors ici, donc on est rassemblés depuis hier soir donc dans cette immense plaine avec ces milliers de jeunes venus passer ces JMJ tous ensemble au nom du Christ. Et le pape hier soir a dit des choses très fortes comme on ne trouve pas le bonheur, c'est pas dans un canapé qu'on trouve le bonheur, il faut s'engager. Voilà, il a dit vraiment des choses belles et fortes pour faire bouger les jeunes. Toi, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce qui te fait écho chez toi? Ça m'a fait comprendre que les jeunes confondent souvent plaisir et bonheur, désir et bonheur. C'est sûr que maintenant la nouvelle génération, soi-disant, pense beaucoup à des choses profondes, mais d'un autre côté, une fois qu'on leur a dit certaines choses, ils repartent, puis ils recommencent à refaire la fête, à boire de l'alcool, etc. et à penser beaucoup au plaisir, en pensant que finalement c'est le bonheur, mais on se rend compte qu'il manquera forcément quelque chose. Et je trouve que ce nouveau pape, il souligne vachement ça dans cette nouvelle génération qui pense beaucoup à faire la fête, surtout à la société de consommation, dans le monde dans lequel on est. Et je pense que c'est un véritable message pour dire aux jeunes de bouger un peu. Et même moi, sur le coup, en écoutant le pape, j'avais un peu la bougeante en me disant bah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on reste comme ça, il faut vraiment qu'on bouge. Après, reste à savoir comment le faire. Et ça, je pense qu'il n'y a plus qu'à prier pour savoir aller au service des autres, etc. Et ça, c'est ça qui est magnifique, je pense. D'accord. Et alors justement, sur le comment faire, on va tous rentrer en France, chez soi, dans son école, son lieu de travail, sa famille. Est-ce que toi, en rentrant, comment est-ce que tu as envie de faire perdurer cette flamme reçue et alimentée tout au long de ces JMJ? Comment est-ce que tu penses témoigner avec tous les gens que tu vas retrouver en France? Alors je vous avoue qu'au début j'avais beaucoup de doutes par rapport à la religion catholique, même à la foi, etc. Et en écoutant le pape, en écoutant certains témoignages et puis en voyant la joie de certaines personnes, je commence à vraiment retrouver la foi, à me poser vraiment de plus en plus de questions. Et je me dis que de toute façon, on ne peut pas faire croire certaines choses aux gens qui n'ont pas la foi. C'est impossible d'essayer de leur faire rentrer des choses dans la tête. Donc je me dis le seul moyen, c'est de faire ça en montrant l'exemple avec le sourire ou en allant au service des autres. Je pense que c'est le plus important. Vraiment à faire, pas avec les mots, mais avec les gestes, je pense. Après, je dis ça, je sais pas très bien, mais je pense que je verrai sur place. Il faut prier et savoir si on a tous une mission, soi-disant, sur cette terre, on la fera sûrement si on en a envie. Merci Florence pour ce bel échange, pour le temps que tu nous as consacré pour ces petites questions. Et en tout cas, là ça va être bientôt la messe de clôture, on va prier les uns pour les autres. Et bon retour en France. C'est gentil, vous aussi.